J'ai un parcours un petit peu atypique puisque j'ai commencé avec une formation information et communication. J'ai exercé le métier de journaliste pendant 3 ans dans une télévision locale, suite à quoi je me suis reconvertie dans les ressources humaines et j'ai exercé le métier de responsable ressources humaines pendant près de 10 ans dans l'industrie automobile. J'ai eu l'opportunité de pouvoir me lancer dans un nouveau défi et disons que d'être son propre patron, être auto-entrepreneur, c'est quelque chose qui me parle et qui me permet d'allier, ma foi, mes compétences et puis le contact avec les gens. Donc évidemment, tout projet de création démarre par une idée. Ça paraît évident. Il faut quelque chose qui soit un petit peu original, qui sorte un petit peu de l'ordinaire. Il faut innover, ou alors si vous vendez la même chose, les mêmes services que quelqu'un qui est déjà présent, comment est-ce que je vais le vendre mieux que lui? Disons que j'ai quelque chose qui m'intéresse et des choses qui m'intéressent moins. Ça serait pas vraiment dans l'alimentaire ou dans le commerce de détail, ça serait plutôt quelque chose comme un concept store à l'image de ce qu'on peut trouver à Paris comme Colette ou comme Merci. Il y a également des franchises qui accompagnent ce genre de projet, avec des produits dits écologiques, dits responsables, ou alors un concept complètement différent qui serait de réunir sur un même endroit des produits alimentaires ou artisanaux des différentes régions de France, parce que chaque région porte en son sein des spécialités qui ne sont pas forcément culinaires ou alors dans le domaine de l'alcool, on va dire, et ça serait mettre en lumière toutes ces particularités franco-françaises. Donc l'auto-entrepreneur, donc, comme je disais, c'est aussi en responsabilité illimitée. Donc on est auto-entrepreneur, on ne peut pas faire n'importe quoi. Nous, comme je dis, on a l'expérience dans ce domaine-là, on voit des auto-entrepreneurs qui se retrouvent à faire des emprunts, qui se retrouvent en difficulté. Et quand on leur dit oui, vous êtes en responsabilité illimitée, c'est là où vraiment ils tombent de haut. Alors vous seriez plutôt créatrice ou repreneuse ? Eh bien, ma foi, c'est toute la question. S'il existe une structure déjà existante et dont le propriétaire souhaite faire cession pour retraite ou départ, pourquoi pas. Ça peut aussi être, comme je le disais tout à l'heure, se tourner vers une franchise ou alors une création à partir de zéro jusqu'à la concrétisation réelle du projet.